que chacun puisse savoir que est-ce que je suis un lion? Est-ce que je suis un mouton? Est-ce que j'ai grandi avec des moutons? Est-ce que j'ai grandi avec des lions? Mais si on a passé le temps à te répéter que, à partir de zéro, tu peux être milliardaire, tu vas chercher les petits boulots là où tu sais que non et tout, je gagne ma vie, je gagne ma petite vie, si je peux louer ma petite chambre, mon petit studio avec ma famille, ça va. On t'a montré qu'il y a un plafond de verre que tu ne peux pas dépasser. Ne reste pas dans la caverne parce qu'on t'a attaché. Ne reste pas parce que tu es esclave, tu vois. Sors, découvre le monde extérieur. Et si après avoir découvert le monde extérieur, tu vois que c'est la caverne qui t'arrange, rentre dans la caverne, tu restes. Les amis, nous débutons là une longue série de vidéos qui va consister à vous former en entrepreneuriat, pour que vous puissiez vous développer vous-même et que vous puissiez avoir le bon mindset pour entreprendre et comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Mais on ne va pas faire ce que tout le monde fait en commençant directement par vous expliquer le business. Parce que c'est le gros problème que beaucoup de personnes ne voient pas. C'est que vous aurez beau expliquer à quelqu'un le business et les rouages du business. Tant qu'il est dans un certain paradigme, il ne va pas pouvoir mettre en pratique tous les conseils que tu peux lui donner. Donc pour moi, la première des choses est déjà que vous changez de paradigme. Dans quel paradigme est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez le bon conditionnement pour comprendre les enseignements qu'on peut vous donner en termes de business pour pouvoir vous développer? Ça se traduit par le fait que tu vas prendre quelqu'un, tu auras beau lui donner des conseils, et je vis ça tous les jours, où je vois des gens qui viennent me dire, s'il te plaît, je suis en train de vouloir lancer mon business, est-ce que tu peux me donner 2-3 conseils? Je leur donne exactement les conseils que moi-même j'applique pour moi et qui marchent très bien, mais ils ne mettent pas en pratique. 1 et 2 mois plus tard, ils reviennent me voir et me posent les mêmes questions. Est-ce que tu peux m'aider à développer mon business? Qu'est-ce que je peux faire? Ils me posent les mêmes questions, je leur redonne les mêmes conseils que j'applique pour moi, qui marchent pour moi, mais ils ne mettent pas en pratique. Bon, je me suis rendu compte que le tout n'est pas seulement de donner des conseils aux gens. Ce n'est pas la première des choses à faire en tout cas. Il faut premièrement leur enseigner qu'il est possible qu'ils soient dans le mauvais paradigme et qu'il faudrait qu'ils changent de paradigme pour pouvoir être prêts à recevoir l'enseignement qu'on veut leur inculquer. Et pour ça, je vais vous parler de l'allégorie de la caverne. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'allégorie de la caverne? L'allégorie de la caverne théorisée par Socrate et présentée par Platon. L'allégorie de la caverne dit quoi? Un homme, un prisonnier, depuis son enfance, a été enfermé dans une grotte. Depuis sa naissance, depuis bébé, il est dans une grotte, coupé du monde extérieur. À côté de lui, il n'y a qu'un feu. Et tout ce qu'il voit dans la grotte, ce sont des ombres. Pour lui, le monde est fait d'ombre et de feu. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, on s'amuse à animer ces ombres-là. Quelqu'un vient, il met la main comme ça, il bouge, et il voit les ombres bouger sur le mur. Pour lui, c'est ça le monde. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Beaucoup de personnes, en fait, sont dans ce paradigme-là, où ils sont dans un monde où ils pensent que ce qu'ils sont en train de voir, c'est la réalité. Mais une fois qu'on libère le prisonnier quand il est grand et qu'il sort, qu'il se met dans le monde extérieur, il voit le soleil, il voit les arbres, il voit plein de trucs, il voit les gens, il est surpris. Il comprend qu'en fait, il n'était pas vraiment là où il fallait. Mais il a passé toute sa vie à croire que où il était, c'était ça la réalité. À un moment donné, vous êtes enfermé dans un certain paradigme qui vous fait croire que vous êtes dans une certaine réalité. Or, vous n'êtes pas forcément où il faut. À un moment donné, prenez conscience que vous devez sortir de cette grotte-là pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Prendre conscience de ces chaînes pour mieux s'en libérer. Tant que tu ne prends pas conscience de tes chaînes, tu ne vas jamais pouvoir te libérer de ces chaînes-là. Et beaucoup sont vraiment emprisonnés mentalement. Beaucoup sont dans une grotte intellectuelle. Ils ne veulent même pas en sortir. Pour eux, ils ne peuvent pas faire certaines choses parce qu'ils sont enfermés dans cette grotte-là. Mais si vous sortez de cette grotte, vous vous donnez une chance d'explorer l'extérieur de la grotte, vous allez vous rendre compte qu'il y a immensément de possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. J'ai un ami, par exemple, un ami d'enfance que j'ai revu assez récemment, qui vivait dans des conditions pas un peu très difficiles. Les mêmes conditions en fait dans lesquelles moi-même j'ai vécu. Mais c'était le genre, on lui avait déjà dit que tu n'es pas intelligent. On lui répétait ça, même ses parents. Parce que c'est souvent dommage que même les parents participent à emprisonner mentalement certains enfants. Ses propres parents lui disaient, tel est beaucoup plus intelligent que toi, toi tu es un bon à rien. Et il a passé le temps à assimiler ça en fait. Et il n'a jamais cherché à oser faire quelque chose qui peut le permettre de réussir réellement. Bon, même quand il commence à chercher les boulots, il ne peut que se contenter de certains petits boulots. Parce qu'il ne pense pas qu'il peut oser. On a passé la vie à lui répéter qu'il est nul, qu'il est faible en maths. Du coup, quand tu mets une équation de maths devant lui, dans son cerveau, il y a quelque chose qui lui dit n'essaye même pas. Il y a beaucoup de personnes ici, si tu leur présentes une équation de maths directement dans leur cerveau, il y a un truc qui dit que n'essaye même pas. Il va te dire que non, la maths et moi, ça ne marche pas. Parce qu'on a passé le temps à lui dire, même étant à l'école, que tu es faible en maths. Quand tu vois les littéraires, les gens qui ont fait la A par exemple, il y a déjà tellement eu ce formatage-là qui dit que ceux qui peuvent être bons en maths, ce sont les gens qui ont fait les séries scientifiques. Que si tu mets
une équation mathématique devant un littéraire, dans son cerveau direct, c'est qu'il n'essaye même pas. Il ne va pas chercher à savoir s'il peut raisonner dessus, mais dans son cerveau direct, il n'essaye même pas. Pourtant, ce n'est pas le raisonnement, c'est parce qu'il est emprisonné, il est dans une grotte. On a passé le temps à lui marteler. J'ai fait de la maths. La maths, ce n'est pas pour toi. Voilà ce que tu peux faire de ta vie. Concentre-toi sur ça. Fais le français, fais l'anglais. Et n'essaye même pas autre chose. Et puis, quand il grandit, reste dans ce paradigme-là. Dans la vie, c'est pareil. Il y a un adage soviétique, l'ancienne l'URSS, où on disait que un sage demande à un fils de colonel que le fils du général, il pourra devenir général. On dit oui, bien sûr, il pourra devenir général. Et il demande au petit, et toi, tu pourras devenir général. Le petit demande en fait au sage, et moi, je pourrais devenir général. On lui dit non, ton père est colonel. Bon. Il a intégré en fait que le fils du général peut aspirer à être général parce qu'il voit son père général. Et il se dit que oui, je peux devenir général. Mais le fils du colonel, lui, ne pense pas qu'il peut être général parce qu'il voit son père être colonel, et pour lui, il y a déjà un plafond de verre qu'il ne peut pas traverser. Du coup, il se limite à ça. Tout ça sont des prisons dans lesquelles on enferme les gens. Et tant que tu ne prends pas conscience que tu es emprisonné dans ces paradigmes-là, tu ne vas même pas pouvoir oser, tu ne vas même pas pouvoir essayer de faire des réalisations concrètes. Il y aura toujours dans ta tête le reste à ta place. Quand tu vas voir quelqu'un réaliser certaines choses, tu vas te dire ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Prendre conscience de ces chaînes pour mieux s'en libérer. Je vais vous prendre un autre exemple qui est, dans l'Antiquité, les Kornaks, c'était les dresseurs d'éléphants. Et ils dressaient les éléphants pour aller en guerre. Des peuples comme les Indiens, par exemple, ce sont des peuples qui faisaient la guerre avec les éléphants. Ils utilisaient les éléphants comme armes. Et ceux qui étaient chargés de dresser les éléphants, là, c'était les Kornaks. Dans l'Antiquité, les Kornaks avec une stratégie très précise pour pouvoir dresser les éléphants. Comment est-ce qu'ils faisaient? Quand l'éléphant était tout petit, quand on venait d'accoucher l'éléphant, ils attachaient une corde sur l'éléphant et ils attachaient à un poteau l'éléphant. Et puis le petit essaye de se libérer de la corde, il force et puis il n'arrive pas à se défaire de cette corde-là. Une toute petite corde parce que l'éléphant il est encore petit. Il n'arrive pas à se défaire. Et il comprend que comme il est attaché à cette corde-là, il ne peut pas s'en défaire. Du coup, il va rester à cette position-là. Du coup, dès qu'on l'a attaché, il ne bouge plus. Il sait qu'il ne peut pas détacher la corde. Ce qui se passe, c'est que même quand l'éléphant grandit et qu'il fait déjà même 1 tonne, on lui attache une petite ficelle sur la patte comme ça, on met un poteau, il est là, il ne bouge pas. C'est une sorte de paradigme dans lequel beaucoup de personnes sont toujours enfermées. Plus jeunes, on passait le temps à te répéter que tu es d'une famille pauvre, tu ne dois pas essayer, tel truc c'est pour les riches. Tu as déjà tellement intégré dans ta tête que pour réussir, il faut avoir les relations, il faut être riche que. Maintenant, on peut même te dire que ce n'est pas obligé, toi-même tu peux bâtir tes relations aujourd'hui. Mais comment tu as déjà tellement martelé ça dans ton enfance, tu te sens déjà emprisonné, il y a déjà une corde intellectuelle qui est attachée à ton cerveau. Et tu ne veux même plus penser que tu es déjà suffisamment grand pour dégager cette corde-là et oser et faire ce que tu as fait. En fait, tu es comme l'éléphant. On t'a mis cette corde-là depuis tout petit dans le cerveau. Et tu es déjà grand, tu as la capacité de raisonner autrement et de tirer cette corde-là. Mais c'est une toute petite ficelle comme ça qui te bloque. Ta ficelle t'arrête, ça t'empêche d'avancer. Une ficelle qu'on a mis dans ton cerveau depuis petit. Mais dégage cette ficelle de ton cerveau, essaye d'avancer, essaye d'oser, essaye d'entreprendre. Essaye de faire un truc de concret. Essaye de rêver grand. Ne reste pas à la place dans laquelle on t'a mise depuis que tu es petit, avec cette petite ficelle-là. Une fois que vous comprenez ça, vous allez savoir que toutes les éventualités sont ouvertes. Prendre conscience de ces chaînes pour s'en libérer. Tant que tu ne réalises pas que tu as des blocages psychologiques, quel que soit ce qu'on va te dire, tu ne vas pas avancer. C'est dans la tête, c'est mental. Il y a une corde là qui est attachée, qu'on t'a attaché depuis tout petit, comme on a attaché à cet éléphant-là, et tu ne peux pas t'en défaire. Psychologiquement, l'éléphant est là, il sait que, gars, quand il était petit, on lui a attaché cette corde-là, il s'est débattu, ça n'a pas donné. Il n'a pas pu se défaire de cette corde. Même quand il a 2 tonnes, il ne bouge pas. Il est là, il ne bouge pas. Et c'est pareil pour tout le monde là. C'est pareil pour ceux qui n'osent pas, à qui on dit voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. Ils sont déjà dans une casse, ils sont déjà dans une prison mentale, et ils ne veulent pas se défaire de ces chaînes-là. Vous pouvez vous défaire de ces chaînes. Je vais répéter ça encore. Prendre conscience de ces chaînes ou mieux s'en libérer. Tant que vous ne prenez pas conscience des chaînes qui attachent votre cerveau, vous n'allez pas pouvoir vous libérer de ça et avancer. Un autre exemple marquant, c'est une expérience scientifique dans laquelle on mettait des puces dans des bocaux. On mettait des puces dans des bocaux. On met plusieurs puces dans des bocaux. On ferme le bocal. Les puces essayent de sauter. Ils essayent de sauter. Chaque fois qu'ils sautent, ils se butent sur le couvercle. Ils sautent, ils se butent sur le couvercle. Ils réalisent qu'en fait, même si je fais tous les efforts possibles, chaque fois que je vais sauter, je vais toujours être buté et je ne vais pas pouvoir avancer. Dans l'expérience, à un moment donné, on ouvre le couvercle. On se rend compte que les puces qui avaient la possibilité de sauter 2 fois plus haut sautent toujours au niveau où ils n'atteignent plus le couvercle. Pourtant, il n'y a même plus le couvercle. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Quand tu as grandi dans un environnement de pauvreté, quand tu as grandi dans un environnement où on te dit que ceux qui sont riches, c'est parce qu'ils ont trempé. Quand tu as grandi dans un environnement où tu vois un milliardaire, tu dis que c'est simplement parce qu'il a trempé, il boit le sang, il est dans le femme là. Tu ne peux pas sortir
On te montre même les secrets, on te donne des astuces. Quels que soient les conseils qu'on peut donner à quelqu'un en entrepreneuriat et en business, tant qu'il est dans ces paradigmes-là, il ne va jamais oser. Tu vas lui dire, investis dans ça. Il aura toujours des réticences. Il va savoir qu'il ne peut pas investir jusqu'à tel montant parce qu'il a des blocus mentaux qui font en sorte qu'il n'essaye pas plus. Il est dans ce bocal-là. On lui avait déjà montré que même si tu sautes n'importe comment, tu vas toujours cogner ta tête à ce niveau-ci. Et c'est ce qu'on passe le temps à répéter aux gens. Que pour être quelqu'un, il faut être l'enfant d'un grand. Pour être quelqu'un, il faut connaître quelqu'un, il faut avoir des relations, il faut. Ça sont des prisons mentales dans lesquelles on a mis tout le monde. Non, il y a déjà des exemples concrets qui montrent que des personnes peuvent partir de zéro et devenir multimilliardaires. Ça se voit tous les jours. Et une fois que tu prends conscience de ça, tu vas travailler maintenant pour être multimilliardaire. Mais si on a passé le temps à te répéter que à partir de zéro, tu peux pas être milliardaire, tu vas chercher les petits boulots là où tu sais que non et tout, je gagne ma vie, je gagne ma petite vie, si je peux louer ma petite chambre, mon petit studio avec ma famille, ça va. On t'a montré qu'il y a un plafond de verre que tu ne peux pas dépasser. Tant que tu n'as pas pris conscience de ça, quel que soit le conseil business qu'on va te donner, tu ne vas rien faire de ça. Pourtant, ce sont les meilleurs conseils qu'on te donne. À un moment donné, moi, j'ai décidé d'arrêter de donner les conseils aux gens n'importe comment parce qu'ils ne vont pas appliquer. Si tu n'arrives pas déjà à leur sortir, à casser ces chaînes-là qui attachent leur cerveau, ils ne vont pas pouvoir réaliser ce qu'ils ont à réaliser. Ils ne vont pas pouvoir oser, ils ne vont jamais essayer d'aller plus loin. Ils ne vont jamais essayer d'aller plus loin. Une autre expérience scientifique, là ça va démontrer l'influence de l'environnement dans lequel vous avez grandi, de votre entourage et des gens qui vous entourent. Une autre expérience scientifique qui a été menée, c'est qu'on prend des petits animaux là, on prend un troupeau de moutons, bébés, avec un bébé lion. On les met ensemble. Le bébé lion vit avec les moutons, et il finit par penser qu'il est un mouton. Il grandit, il est même déjà bien plus grand que les moutons. Il ne sait pas qu'il est un prédateur, il ne sait pas qu'il est le roi de la forêt. Il se comporte toujours comme les moutons. En fait, ça décrit carrément l'environnement dans lequel la plupart des Africains grandissent. Quand tu grandis dans un environnement de pauvreté, ça influence énormément après ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon de réfléchir. Tant que ce lion-là ne va pas rencontrer un autre lion, qui est un prédateur, il ne va pas connaître sa véritable nature. Parce qu'il a été élevé depuis l'enfance avec les moutons. Il va se comporter comme un mouton. Quand on va diriger les moutons, entrer dans l'enclos, il sera aussi aligné avec les autres moutons. Il va entrer. Il va se comporter que comme un mouton. Mais vous n'allez pas être victime de ça. Prenez déjà conscience de ça. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans un environnement de pauvreté que vous allez rester emprisonné là-dedans. Ce n'est pas parce que vous avez grandi avec des gens qui n'ont pas évolué toute leur vie que vous allez rester emprisonné dans les mêmes paradigmes que ces gens-là. Dites-vous que vous êtes spécial. Vous êtes le lion parmi toute la meute de votre quartier. Vous êtes le lion dans votre famille. Vous êtes le lion dans votre environnement. Certes, vous avez grandi avec des moutons, mais à un moment donné, il faudrait que vous rencontriez d'autres lions et qu'on vous dise, vous n'êtes pas comme ces autres-là. Vous pouvez vous démarquer. Une fois que le lion rencontre notre prédateur, il prend conscience de sa véritable nature, il voit l'autre lion fonctionner, il comprend que lui, en fait, j'étais pas à ma place. Et il déploie tout son talent, toutes ses qualités de prédateur. Il se libère des troupeaux de moutons avec lesquels il était. Malheureusement, on grandit dans des environnements qui influencent énormément nos personnalités. Tout le monde en est victime. Mais est-ce que tu es en mesure de prendre conscience que tu as été élevé, tu as grandi dans un troupeau de moutons? Pas forcément tes amis, même ta famille. Quand tu viens dans un environnement pauvre, c'est possible que même tes parents soient dans un certain paradigme dans lequel ils te contaminent. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas rester emprisonné. Si tes parents n'ont pas été riches, n'ont pas pu être riches, ce n'est pas pour autant que toi, tu ne peux pas devenir riche. C'est le même concept en fait. Mais les gens ont vu leurs parents dans un certain standing, ils se disent qu'eux, ils ne peuvent pas oser, ils ne peuvent pas se dire qu'ils peuvent être dans un environnement complètement différent. Ils ont été élevés avec des moutons. Il a été élevé par même les parents étaient pareils. Et puis, il se comporte comme un mouton alors qu'il est un lion, alors qu'il est spécial. Prends conscience de ça. Est-ce que tu as grandi ton environnement avec les gens, avec les personnes qu'il fallait? Est-ce que les personnes qui t'entouraient dans ton environnement avec la mentalité qu'il fallait? Est-ce que ce n'est pas leur mentalité là que tu as épousée? Est-ce que tu n'es pas toujours au même rythme de vie que toutes les personnes de ton environnement? Là, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu es certainement dans un environnement de moutons et tu es resté mouton avec eux. Non, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. C'est extrêmement important, les amis. J'ai tenu à insister dessus. La prochaine fois, on va parler du cerveau, des mécanismes de pensée. C'est la prochaine étape. On va faire beaucoup de séances comme ça. On va parler philosophie. On va parler du cerveau humain, des mécanismes de pensée. Parler du business, ça va venir bien plus tard. On n'est pas pressé pour parler de business. Les gens, généralement, veulent faire rapidement. Ils sont très pressés. Je veux les secrets du business et tout. Pourtant, ils sont dans des mauvais paradigmes. Il faudrait déjà briser ces chaînes mentales-là qui les empêchent d'évoluer, qui les empêchent de se dire que, oui, je peux faire ci, je peux faire ça. Il faut briser ces chaînes. Et c'est ça, c'est par ça qu'on va commencer. C'est par ça qu'on débute. Il est question que chacun de vous puisse découvrir s'il est un lion ou s'il est un mouton. Si tu es un mouton, bon, oui, tu vas te comporter comme un mouton, on ne peut pas changer ta véritable nature.
Mais plus tard, même avec ce qu'on va voir sur le cerveau et les mécanismes de pensée, on va voir que même changer de nature est possible. Ça demande un peu plus de travail, mais ce n'est pas impossible. Si tu veux vraiment te démarquer, tu veux sortir de la prison dans laquelle on t'a mise, c'est toujours possible de le faire. Oui, prends le micro. Passez le micro à Martial. Je vais poser une question. Bon, merci, monsieur, pour la parole. Vous demandez de sortir du paradigme, c'est-à-dire du conditionnement social dans lequel on a grandi. Oui, exactement. Voilà, lorsque on veut sortir de ce conditionnement social, c'est-à-dire qu'on doit être nourri de beaucoup de motivation. Est-ce qu'en ce moment, les motivations seules vont suffire? L'essentiel, d'abord, c'est de prendre conscience du paradigme dans lequel on a grandi, dans lequel nous sommes enfermés. Une fois que tu prends conscience de ça, le plus gros est fait. Celui qui a été enfermé dans la caverne depuis sa naissance et qui n'a vu que des ombres toute sa vie, il ne connaît pas ce que c'est que le monde extérieur. Mais une fois qu'il sort et qu'il voit que le monde n'est pas fait que d'ombre et de feu, tout change dans sa tête. Il comprend que, en fait, c'est possible. C'est possible de ne pas rester sur place, c'est possible de faire des explorations, c'est possible de marcher, c'est possible de socialiser avec les gens. Prendre conscience de ça, c'est le plus gros. Ça, ce sont des notions déjà d'abord philosophiques. Ensuite, dans la motivation, on va beaucoup revenir sur les notions de motivation quand on va parler du cerveau humain. Comment est-ce que la motivation va consolider certaines connexions neuronales qui sont dans ton cerveau pour pouvoir te faire garder un certain rythme, une certaine motivation sur le long terme. Tu vois? Tout ça va être beaucoup plus appliqué quand on va parler de la compréhension du cerveau humain et des mécanismes de pensée. Là, nous sommes en train de parler des notions philosophiques. Prendre conscience de qui on est, ça c'est philosophique. Que chacun puisse savoir que, est-ce que je suis un lion? Est-ce que je suis un mouton? Est-ce que j'ai grandi avec des moutons? Est-ce que j'ai grandi avec des lions? Est-ce que je dois continuer, étant un lion, de rester avec les moutons avec lesquels j'ai grandi? Est-ce que je dois à un moment donné arrêter de marcher avec ces moutons-là pour prendre ma véritable place du roi de la jungle? Tu restes avec eux, mais tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais prendre ta place. C'est pour ça que tu vas voir des gens, ils vont se dire, je ne vais jamais chercher à avoir un certain niveau de revenu. Il est bloqué, il est dans un paradigme où il sait que le plus riche de sa famille avait 100 000 de salaire. Pour lui, il n'envisage pas que quelqu'un peut gagner 10 millions par mois. Ça ne passe pas, même dans les rêves, que le rêve qui est gratuit, que tu dors comme ça, tu rêves, même dans les rêves, ça ne passe pas dans sa tête qu'il peut gagner 10 millions par mois. C'est possible. Mais sors déjà de cette prison intellectuelle dans laquelle tu es. Tant que tu ne le fais pas, il n'y a pas de secret ultime de business qu'on va te donner jusqu'à ce que tu vas réussir. Quel que soit le secret qu'on te donne, tu ne vas pas réussir. Vous avez la chance d'être ici avec moi. Je réponds à toutes vos questions. Je vous donne même déjà des secrets ici. Des soi-disant secrets, parce que moi, je n'appelle même pas ça secret. Ce sont des évidences. Mais que vous ne pouvez pas exploiter parce que vous êtes dans un certain paradigme. Vous devez sortir de ce paradigme-là pour même être capable d'exploiter ce que je peux vous dire, ce que vous voyez même qu'on fait ici. Pour que vous soyez en mesure d'exploiter ça, il faut que vous sortiez d'un certain paradigme. Par exemple, votre tête, c'est bloqué. Je ne sais pas si vous croyez que moi, je fais la magie pour qu'on puisse faire ce qu'on fait ici. Il n'y a pas de magie, les gars. C'est juste que vous êtes un peu bloqué. Vous êtes dans un paradigme, c'est tout. Mais c'est possible. Gagner 10 millions par mois. Je te vois gagner 10 millions par mois, Martial. Voilà. C'est possible.